paraît que tu ne veux plus combattre, Joe. Je m'arrête, ok? Je suis pas un assassin. Tu connais les règles, là. C'est encore un gosse. Je vous en prie. S'il vous plaît, je vous promets de combattre. Je ferai tout ce que vous voudrez. Tu ne fais plus partie de l'équipe. Dis à Carl de le faire disparaître. Ça devrait marcher, sinon Lieutenant on essaiera Jamison. autre chose. Oui. Inspecteur Rollins. Bienvenue. Et voici le détective Gray. Sergent. Ravi de vous rencontrer. Asseyez-vous. Désolé de vous avoir fait venir de San Francisco, mais la logeuse n'était pas sûre de son identité. Il nous fallait l'avis d'un proche. Des précédents? On en a trouvé 2 autres l'an dernier, même méthode. Mâchoire fracturée, plus de main. Impossible à identifier. Mon Dieu. C'est lui. Oui, c'est lui. C'est Joe. C'est mon fils. Inspecteur principal Lou Rollins, police de San Francisco. Dis voir, d'après le FBI, tu as essayé d'organiser des combats de shoot-fighting. Wow, du calme. Vous êtes ici pour refaire mon procès, c'est ça? Ne m'explique pas pourquoi je suis là, mec. Je suis au courant. Et toi, t'es là pourquoi? Eddie. Tu permets que je t'appelle Eddie? C'est comme tu veux, Lou. T'as des tuyaux sur les combats de shoot-fighting à Miami? Peut-être que oui. Et peut-être que non. Eddie, j'ai pas de temps à perdre, je te préviens tout de suite. Relax, mec. Ouais, il y a bien des combats. Et je sais pas qui les organise et où ça se passe. Mais ils ont bien lieu. Plus pour très longtemps. Tu veux infiltrer les combats? J'ai besoin de spécialistes. À Los Angeles. Comment ils s'appellent? Ils ne t'écouteront pas. Ils t'ont jamais vu. Mais si je leur demande, tu auras des chances. Ok. Alors tu m'accompagnes. On marche comme ça, mec. Rappelle-toi bien de ça, mec. Si tu vends la mèche, ou si tu essaies de me doubler, tu reverras jamais le soleil se lever. Est-ce que tu as compris, mec? C'est très clair, chef. Deux, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Salut, Nikki. Tu donnes toujours des cours? Les enfants, écoutez. Le cours est terminé pour aujourd'hui. Mais nous nous rattraperons demain. Saluez vos maîtres. Maître. Le cours est terminé. Vous pouvez partir. Allez. Au revoir. Au revoir. Hé, Ruben, qu'est-ce que tu racontes? Eddie, je te croyais mort. C'était une fausse joie. Chingo, ça fait un bout de temps. Hein. Pas assez de temps. Inspecteur Rollins, police de San Francisco. Tout nous porte à croire que quelqu'un organise des combats de shoot fighting à Miami. Je vois pas en quoi ça nous concerne. Vous devez m'aider à stopper ces combats. On a nos cours, inspecteur. On ne peut pas se permettre de s'envoler pour Miami. Vous allez m'aider, que ce soit de gré ou de force. De quoi est-ce que vous parlez? Faites équipe avec moi et tout se passera bien. Mais si vous refusez, je vous envoie tous au trou. Et pour quel motif? Pour le shoot fighting de Mexico. Shoot fighting. Oh, vous vous trompez d'adresse. Arrête tes conneries. Eddie a des preuves. Qui croirait une telle larve? Moi aussi, je t'adore, Nikki. On se contentera pas de sa parole. Il a filmé le combat. Vous êtes très photogénique. Les policiers mexicains ont trouvé 8 morts après votre participation à cette finale. Laissez-moi réfléchir. Vous êtes bon pour une pension complète pendant environ 30 ans dans leur meilleure hacienda. Vous allez devenir des experts de tortillas. Va te faire foutre. Si vous y tenez, on se verra au tribunal. Maintenant, sortez. Du calme. Écoutez, on a commis une erreur. Et on voudrait oublier tout ça. Beaucoup de jeunes commettent encore cette erreur. Mon fils l'a faite. Oh. Je l'ignorais. C'est triste. Mais je ne vois toujours pas ce qu'on peut faire pour vous. Je vais monter une opération pour les piéger. Je vais épingler les responsables de ces combats. J'assurerai personnellement votre sécurité. Avez-vous déjà vu cet homme? Non. On y va. Le prochain combat opposera Chico et César! Ton gars n'a pas l'air très en forme. Tu crois toujours qu'il va gagner? Tu veux faire monter les barils? Mon
pourrait dire 20 000 $. Tes hommes n'ont vraiment aucun honneur. Comme toi. Ne parle jamais de mon honneur. Faut que tu t'allonges la monnaie pour ça, mon pote. Ça devrait suffire. Donne-moi ça. C'est cool. Je te préviens, il sera pas beau à voir. T'occupe pas de ça. Venez les gars, on va se marrer. Moi j'aime bien se marrer. Alors vieux, ça gaze? Hé, hey, c'est à toi que je cause, face dorée. Alors écoute bien. On est comme qui dirait nouveau dans le quartier. Alors on va te mettre au parfum parce qu'on voudrait pas que tu meurs idiot. Tu vois ça? Eh bien, on va prendre un pourcentage sur toutes les marchandises du port, comprenez? Est-ce que c'est valable pour ta mère? Elle aussi, c'est une marchandise du port? Et tu devrais me montrer un peu plus de respect. Il se pourrait bien que je sois ton père. Alors ça, tu vas me payer, espèce d'enfoiré de merde! Vas-y, bloque-le! T'es un peu rouillé, mais j'ai vu pire. Eddie, vieille pourriture. On m'avait dit que tu étais mort. Non, mais j'ai pris un peu de repos. J'ai une proposition à te faire. Tu le sais, Eddie, le shoot fighting, c'est terminé pour moi. Wow, du calme. On est du côté des gentils cette fois-ci. Lui, c'est qui? C'est un flic. Inspecteur Rollins, il est sérieux, voici mon badge. On met sur pied une équipe pour piéger les organisateurs de ces combats et nous avons besoin d'hommes comme vous. Du shoot fighting dans le coin? On n'est pas certain. Il faut qu'on arrive à le prouver. C'est juste pour les coincer. Hein. Donc pas de tuerie. Personne ne sera tué. Je vous le promets. Il y a 1500 $ pour toi. Tiens, Hal, en voilà une surprise. J'aime bien arriver à l'improviste. Ça oblige le personnel à rester sur le qui-vive. Je suis sûr que vous trouverez tout en ordre.
J'aimerais partager votre optimisme. Mais mon conseil d'administration m'a signalé un problème. Comment ça? Il semblerait que les bénéfices de votre club aient beaucoup baissé depuis quelques mois. On est hors saison. J'aimerais beaucoup vous croire. Je vous assure. Je suis certain que dès que j'aurai vu votre comptabilité, j'y parviendrai. Je vous en prie. Oh, autre chose. Les flics de Miami ont trouvé le corps d'un homme auquel on avait coupé les mains. Ils sont venus fouiner partout, en posant des questions à tout le monde au sujet de combats de shoot-fighting. Vous ne voyez pas de quoi il s'agit, peut-être? Non, je n'en avais jamais entendu parler. Ouvrez l'œil tout de même. Conseil d'administration. Ils ne trouveront rien, n'est-ce pas? Il n'y a aucune chance. Shark! C'est moi, Eddie. Tu parles d'une piole. Une vraie suite présidentielle. Eh, mon appartement vous plaît pas? Non, non. Mais je voyais Miami plus classe que ça. Tu sais que pour un peu, il me ferait rire. On a fâché Monsieur Truite. C'est un requin. Pauvre débile. Non, une sardine plutôt. Non, c'est une grosse truite. Vous, les comiques? Ça suffit. On est dans la même galère. Shark, laisse-moi te présenter Nick, Ruben et Shingo. Shingo? Le Shingo? Oui, J'ai entendu parler de vous. J'ai hâte de vous voir combattre. pas de combat. Bon, sérieusement, inspecteur, c'est quoi votre plan? Ils sont là pourquoi, les top modèles? Tu sais quoi? Ce sont des shoot fighters, tout comme toi. C'est ça. Continue comme ça, ils vont te le prouver très vite. Ceux qui organisent ces combats ont sans arrêt besoin de nouvelles recrues puisqu'ils perdent un homme par combat. La première chose à faire, c'est d'attirer l'attention des recruteurs. Et on les trouve où, ces recruteurs? On va vous le dire. Il y a un club qui organise des combats amateurs. Montrez ce que vous savez faire et ils nous contacteront. Vous aviez dit pas de shoot fighting. Et il n'y en aura pas. Il faut vous faire inviter à combattre. Ensuite, on vous file jusqu'à l'endroit où ont lieu les combats et on les boucle. Aussi simple que ça. Et on commence quand? Ce soir, Eddie a ses entrées dans ce club. Il sera votre manager. Mesdames, messieurs, et vous aussi, messieurs les combattants, bienvenue. Bienvenue à notre concours de l'homme le plus fort. Ce soir, des hommes qui figurent parmi les plus doués et les plus féroces de Miami vont se battre sous vos yeux comme si leur vie en dépendait. Les règles sont simples. 2 hommes vont s'affronter à main nue sur ce ring. Dans un combat de titans, sans limite et sans pitié. On dirait que Monsieur Top Model a une touche. Eh les gars, n'oubliez pas pourquoi on est ici. Comme toujours, le seul objectif, employer tous les moyens possibles pour vaincre. Bonne chance et bon combat. Messieurs, dames, je demande votre attention. Vous ne pourrez pas parier sur l'issue des combats, les paris étant strictement interdits en Floride. Tu vas pouvoir te refaire. Les participants à ce premier combat sont Sargon et Toba. 10 000 $ que c'est mon Sargon qui va étendre ton homme. Pourquoi pas?
vouliez me voir, patron? Carl, les flics ont trouvé le corps de Joe dans la marina. Non, patron, ça, c'est pas possible. Apparemment, ça l'est. Tu te rappelles quand ils ont trouvé le corps que Léon avait enterré? Oui, mais c'était sa faute. Il l'avait pas enterré assez profond. Et le corps que Marcus avait enterré? Il aurait dû savoir pour les constructions. Il fallait vérifier. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Joe? Rien du tout. Rien, je te le jure. J'ai enveloppé le corps avec 2 sacs, je l'ai lesté, je l'ai jeté dans la baie, c'est un malentendu. Carl, il n'y a pas de malentendu. Non, non, il y a forcément un malentendu, parce que... Il y a des semaines comme ça. Deuxième combat, Ruben et Carl. Bonne chance, Ruben. Oui, te blesse pas, top modèle. Ça pourrait la rendre triste. Tu ferais mieux de regarder et de prendre des notes. « 20 000 qu'ils sont vainqueurs. Est-ce que je peux en être de 10 000 avec vous? C'est mes gars qui vont se battre. Quoi? Il y a des semaines comme ça. Pas mal. T'as pas perdu la main. Tu rigoles? Il a passé la moitié de son temps à courir. Pourquoi se faire mal inutilement? Dans le prochain match, Shark et Sucky. Regarde comment ça se bat, man. D'accord pour 20 mieux. Qui tout double. Sors des cordes, mec!
Allez, la truite, vas-y! Vas-y, Shark! Mords-lui les mains! Oui, qu'est-ce que vous en dites? Bien. C'est vraiment pas votre soir. La soirée n'est pas terminée. Eh ben, t'avais raison, ce poisson, c'est vraiment un requin. Et si t'allais me chercher à boire? Barman, donne-moi un remontant pour un vieux squal. Je crois que votre ami aura besoin de ça. Merci. Mademoiselle? Je m'appelle Chérie. Chérie, Ruben. Je sais. Vous savez? Oui. Je t'ai pris de la glace. Merci. Pour le combat suivant, Pascal et Sam! Ed, donnez-moi ces billets. Viens les chercher.
20 000 $. C'est ce que je te dois. Et pour l'instant. Quitte ou double? Ça fait 40 000. Je sais compter. C'est ça qui met la gomme. Et là, ça fait combien? 40 000 $? Vos gars sont impressionnants. Eh oui, on a beaucoup travaillé. J'organise une petite fête demain soir au club de la plage. Pourquoi ne viendriez-vous pas? Je prendrai mon maillot de bain. Et nous pourrons parler de cette dette. Rhum coca. Alors? Je crois qu'on les a accrochés. Ah, il est revenu et il a l'air furieux. Qu'est-ce que c'est que ces comptes? Cette comptabilité est plus truquée qu'un numéro d'Houdini. Est-ce que vous m'accusez de vol? Soit c'est vous qui me volez, soit c'est quelqu'un qui vous vole. Mais dans les deux cas, je dois intervenir. Tu es devenu inutile. Occupe-toi de lui. Bon, les gars, le fait que je ne sois pas là ne signifie pas que vous devez vous relâcher. C'est du travail. Eddie, tu continues à les mettre en valeur. Il faut attirer leur attention, mais surtout ne pas éveiller leurs soupçons. Vous autres, vous voyez ce que vous pouvez apprendre sur les shoot fighters, les endroits où ils sont recrutés et ce qu'ils savent exactement. Mais vous devez garder profil bas. N'ayez pas l'air trop curieux. Vous compris? Allez-y maintenant. Et bonne chance. Chérie, Oui, comment s'appelle le jeune homme avec qui tu parlais hier soir? il s'appelle Ruben. Bah, et celui-là, Ruben. Tu me rendrais un grand service en lui montrant un petit peu d'affection. Ça ne me pose pas de problème. Chérie, c'est ça? C'est ça. Vous vous êtes bien débrouillé hier soir. Vous êtes nouveau en ville. Oui, on vient juste d'arriver. Et les autres gars, ils sont tous originaires du coin? Nous avons de beaux spécimens exotiques, mais ils ne restent jamais très longtemps. Surtout s'ils ont la chance de gagner. Nous, on n'est pas pressés. Alors, je vous reverrai.
Vos gars connaissent bien leur boulot. Ils ont déjà combattu. À l'occasion. Pourquoi venir à Miami? Le niveau de ces petites compétitions est trop faible pour des hommes de cette valeur. Eh bien, venir à Miami peut s'avérer très utile. Vous voyez, pour montrer mes atouts. Pour les amateurs de combat ultime, quand le perdant est mort. Dangereux. En effet. Mais on parle de gros jeux. Vous m'avez compris. Chérie? Salut. Je me demande à quelle heure vous finissez. Vous avez des projets? Je sais pas. On pourrait peut-être faire connaissance. Toi, pas de familiarité avec les hôtesses. Nous avons une conversation. T'as quelque chose contre notre règlement? Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches la bagarre, c'est ça? Écoutez, je veux pas faire d'histoire. Allez, connard, bats-toi! Malo, laisse-le tranquille. Je l'ai trouvé harcelant une de nos hôtesses. Chérie, ce monsieur vous a-t-il importuné? Non, pas du tout. Merci. Je ne savais pas que j'enfreignais le règlement. Ce n'est pas le cas. Malo est un peu sur les nerfs ces derniers temps. Puisqu'il n'est plus question de règlement, qu'est-ce que vous en dites si on se voit plus tard? Je vais regarder mes horaires. C'est ça que tu appelles profil bas? Lance vous attend au premier. Tu nous as foutus dans la merde. J'ai l'impression que tu as du mal à canaliser tes hormones. Et moi, j'ai l'impression que tu es jaloux. Me voilà, Lenz. Désolé pour le petit incident avec Ruben. Je lui ai parlé... Je ne t'ai pas appelé pour ça. Je voulais savoir si tu pouvais m'aider. J'ai un petit problème. Qu'est-ce que je ferais pas pour un ami? J'ai beaucoup pensé au combat d'hier soir. Tes gars sont bons, et j'ai justement besoin de nouveaux cogneurs. Il n'y a aucun problème. Le problème, c'est la police. La police? Arrête tes conneries, Eddie. Je sais que toi et tes hommes, vous essayez de me faire plonger. Je devrais te tuer sur le champ pour avoir pensé à me nuire ne serait-ce qu'un instant. À tout à l'heure. Où est-ce que tu vas comme ça? J'ai rencard. Chérie à sa soirée. Il y en a qui ont vraiment toutes les chances. Il a marché. Quoi? Shoot fighting demain matin. 7 heures précises. Cette fois, les gars, on est dans le coup. Une limousine viendra les prendre, qui les amènera sur les lieux. Où ça? Ça, c'est encore top secret. Bon, à demain matin. Non, tu ne vas nulle part. J'ai un rendez-vous. Non, non. On reste et on attend la limousine. Je reviendrai. Absolument pas. Tu as loupé le paradis à un poil près. Et merde. Chingo est ici. Mais c'est mon frère. Quelle bonne surprise. J'espère que tu ne viens pas me dire que tes amis ne combattront pas. On va ramasser un paquet de pognon. Tu n'en as pas assez. Il n'y en a jamais assez. Et je te l'ai toujours dit. Arrête les combats. Et je fais quoi? Je retourne à Hong Kong? J'ouvre une école de karaté? Tu es trop naïf, Chingo. Le pouvoir du pognon. Et tes hommes vont me permettre d'en gagner beaucoup. Non. Nous ne nous battrons pas. Dommage.
Ruben. Salut. Tu es resplendissante. Merci. Elles sont pour toi. Merci. Désolé pour le retard. Ah, c'est rien. Ça en valait la peine. Si tu veux, tu peux aller au salon et moi, je vais mettre ces fleurs dans un peu d'eau. D'accord. J'y vais. Je porte un toast à mon héroïne pour avoir pris ma défense. Et moi, je porte un toast à mon rebelle pour avoir enfreint les règles. Qu'est-ce qu'il dit déjà, ce règlement, au sujet du harcèlement des hôtesses? J'ai le droit de faire ça. Je te donne ma permission. Et pour ça aussi. Hello. Hello. Tu sais quoi? D'ivoire. J'ai pas été aussi bien depuis longtemps. Ruben, je dois t'avouer quelque chose à propos de Lance. C'est ton mari et il est dans la pièce à côté. Non, s'il te plaît, je suis sérieuse. Il est... Si c'est pour me dire qu'il est dangereux, je le sais. Non. C'est lui qui m'a demandé d'être gentille. Ah. Mais c'est pas pour ça que... Je t'aime bien. Je t'aime beaucoup. Tu es spécial et je tenais à ce que tu le saches. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu viens avec nous. Non, une petite minute. Lance n'a rien dit. Je te plains si tu bouges en haut. C'est bon, je viens. Du calme. Passe-moi la police. Je vous suis. Oui. Emmenez-moi. Je voudrais signaler... Non! Non! Vous êtes prêts? Oui, on est prêt. Bon, rappelez-vous. On vous suivra pendant tout le trajet. Et ne vous inquiétez pas pour Ruben et Shingo. Si c'est Lance qui les a enlevés, on les délivrera. Ça ne me plaît pas. Il manque Shingo d'abord et ensuite Ruben. Ils sont capables de se défendre. C'est n'importe quoi. C'est trop risqué. On est repéré. J'abandonne l'opération. Minute. Écoutez-moi. Si on ne réussit pas ce coup de filet, de nombreuses personnes vont crever. Et si Lance détient Ruben et Shingo, ils mourront aussi. C'est notre seule chance. Le carrosse est en route. La limousine arrive. Vous êtes toujours avec nous? Le véhicule approche de l'entrepôt. Allons à la voiture. Salut les gars. Montez à bord. Ici, voiture 2. On lâche pas la limousine.
Hey! Hey! Arrêtez, qu'est-ce que vous... Fonce! La limousine se dirige vers le pont à bascule. Bref, tu ouvres le pont dès qu'on est passé. Quelle saloperie! À toutes les unités, la limousine s'est arrêtée au nord du pont. Il faut l'intercepter. On n'a rien trouvé dans la voiture. C'est bon, Gray, je m'occupe du reste. Je demande un mandat pour fouiller le club à fond. Et je fais suivre à Lens. Point final. Il est trop tard pour ça. Le combat a sûrement déjà commencé. Écoutez-moi, inspecteur. Je n'étais pas d'accord avec ce plan, mais vous m'avez assuré que tout irait bien. Je reprends le contrôle. À partir de maintenant, on ne prend plus de risques. On s'en tient à la procédure. La procédure n'a pas sauvé Joe. Viens, Eddie. On va faire une petite balade. Qu'est-ce qui se passe? Sors de là. On se calme, chef. Je ne te poserai la question qu'une seule fois. Où sont-ils? J'en sais rien du tout. Je ne te crois pas un instant. Comment Lance a-t-il pu savoir qu'on le piégeait? Peut-être qu'il nous a fait suivre et qu'il était au courant. Peut-être qu'il t'a fait suivre toi parce qu'il te doit 40 000 $. 40 000? Joue pas les débiles avec moi, Eddie. Tu croyais parier sur nos gars sans que je l'apprenne? Ok. J'ai parié sur nos gars. Je suis un malade du fric. Mais quand j'ai demandé mon pognon, il a pété les plombs. J'ai cru qu'il allait me descendre. Je vous jure, il est devenu dingo. Je veux en être débarrassé à peu près autant que vous. T'as une dernière volonté, Eddie? Ouais, va te faire foutre, chef. Va te faire foutre si tu crois que j'enverrai délibérément mes amis à une mort certaine. Va te faire foutre si tu t'imagines que le pognon compte plus pour moi que la vie de mes amis. Mais si c'est ce que tu crois, tu peux y aller. Si tu le penses, alors vas-y, tire. Dépêche-toi. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y. On va les aider maintenant. Bon sang, Ruben, on croyait qu'ils t'avaient tué. Ils ont tué Chéri. Quoi? C'était pendant mon enlèvement. Je suis désolé, Ruben. Où est Chingo? Aucune idée. Il a disparu hier soir.
Messieurs, on vous attend. J'espérais ne jamais revoir une arène. Moi non plus. Mesdames et messieurs, vous allez assister au divertissement le plus raffiné qui existe sur cette planète, le shoot fighting. C'est l'affrontement suprême. Deux hommes qui n'obéissent qu'à une seule règle. Tuer ou être tué, la victoire est à ce prix, mesdames et messieurs. Merci. Et maintenant, avant que ne commence cette compétition, je vous présente notre surprise. Je vous présente Chingo. C'est l'un des pères fondateurs du shoot fighting. Et c'est aussi mon frère. Ce soir, nous allons régler une vieille querelle familiale. Chingo pense qu'il est déshonorant de combattre à mort. L'argent et l'ambition sont méprisables pour mon cher frère. Ce soir, nous mettrons ses convictions à l'épreuve dans le dernier combat de cette soirée. Je vais combattre Chingo. Deux frères, face à face, jusqu'à la mort. En raison du caractère unique de cet événement, nous ne prendrons aucun pari inférieur à la somme de 100 000 $. Vous pouvez parier à n'importe quel moment de la soirée, mais si vous voulez avoir la meilleure cote, il est préférable de jouer le plus tôt possible. À présent, une nouvelle attraction pour votre plus grand divertissement. Medusa et Buffy.
Mesdames et messieurs, c'est le moment d'en venir aux choses importantes. Alors choisissez votre champion, ouvrez vos portefeuilles, car les combats vont commencer. Le premier match opposera Gruner et Anatoly. Ouvre l'œil. Viens voir un peu et regarde ça. Chef. Désolé, Lou. Tu permets que je t'appelle Lou? Espèce de fou. Les suivants sur le ring sont Chat et Sargon. Tu vas en faire qu'une bouchée. Dites au revoir à votre copine. Donne-moi ça. Pourquoi te faire tuer? Je serai pas tué. Toi! Bats-toi, Shark!
Arrête maintenant et on sort d'ici vivant. Quelle merde! Il aurait dû s'arrêter quand il a eu sa chance. Ok, connard, tous les deux maintenant. Hey! Stop! Passez vite. Nous avons d'autres projets pour vous. On dit que les amitiés qui naissent sur les champs de bataille sont indestructibles. Nos deux adversaires vont éprouver cette théorie. Prenez vos armes et combattez. Ou l'un de vous meurt maintenant. Je compte jusqu'à 5, 4, 3, 2, 1. Rollins. J'ai dit tuer ou se faire tuer. Et je pense ce que j'ai dit. Tu veux vraiment finir comme lui? Tu vas me le payer! Oh, sang. Où sont les garçons? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se battent. C'est pas possible. Vous avez vraiment cru que je vous laisserais rentrer ici et m'arrêter? Et au moment précis où j'ai des projets grandioses. Lens a des projets, chef. De grands projets. Je construis mon propre casino. Sur le territoire indien, là où la loi ne peut pas m'atteindre. Tu n'as aucun honneur. Ce n'est pas une question d'honneur, c'est une question de réussite. Et tu es sur le point de tout perdre. Rendez-le présentable et mettez-le sur le ring. Allez, en route! Je crois que j'ai plus besoin de ça. Nous sommes de retour. Et maintenant, après cette pause, nous vous offrons une attraction supplémentaire. Un fantastique combat qui opposera nos 3 espions de la police. Les prochains à entrer dans l'arène de la mort seront Ruben, Nick et Rollins. Non! Celui-là, il est pour moi! D'accord, je crois que c'est le public qui va choisir.
Un affrontement entre nos espions policiers? Ou notre grand match? Merci. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, le public a parlé. César va remplacer Ruben! Celui-là, je m'en charge. On se le prend à deux. Je ne pourrais pas me battre et réussir à vous protéger en même temps. Vite, lève-toi. Ça va aller. Derrière toi. Nous allons assister au combat entre nos amis. Mais ajoutons un peu de piquant. Tu as 1 minute. Si l'inspecteur Rowling est encore en vie, je te fais frire. Tue-moi. Non. Il ne me laissera pas sortir d'ici vivant de toute façon. Vas-y, tue-moi. Je refuse. Tue-moi et dépêche-toi. Sauve ta peau et tue-moi. Non. Tue-moi. Si je meurs, il reste en vie, c'est ça? C'est l'heure de la mort. Arrêtez! Coincez-le!
allez, j'ai pas de temps à perdre. Ne vous inquiétez pas, ça fait partie du spectacle. T'as plus eu de la chance de mourir aussi vite. Ça, c'est pour Chéri, fils de pute. On ne bouge plus. N'y pense même pas. Je le descends maintenant. On va sortir en marchant tout doucement, c'est compris? Tire, Ruben! Et pour mon pognon, tu avais dit que tu combattrais. Tu veux un combat? Oh, voilà ton combat. Dégage le chemin. Tu peux pas tous tout tuer. D'accord. Je me battrai contre lui. S'il gagne, vous gagnez vos paris. Si je gagne, je sors librement. Tourne-toi. Surveille-le. Désolé, chef. Allez, chérie.
Vas-y, Shingo. Personne ne me tuera. Hé, chef, les gars, ils ont jamais été vraiment en danger, mec. J'avais un plan. Je jure que c'est la vérité. Un plan, mais fait.